Bonjour, je suis Frédéric Bonlaron, formateur et coach spécialisé dans le management d'équipe. Je vais donc vous parler de management d'équipe. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. Tout a été dit ou presque sur le sujet. Et pourtant, observons de plus près ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Que nous disent ceux qui managent des équipes ? Diriger une équipe, c'est de plus en plus compliqué. Les gens ont pris l'habitude de tout contester. Ils acceptent de moins en moins de devoir rendre les comptes. Ils se sentent vite harcelés lorsqu'on leur donne une consigne. Il nous faut faire un constat, les gens supportent de moins en moins l'autorité. Dans les entreprises, qu'observe-t-on aussi de plus en plus souvent ? Des collaborateurs qui ne remplissent plus complètement leurs fonctions, des collaborateurs qui souvent se retrouvent à devoir pallier aux conséquences de tâches que d'autres auraient dû faire. On constate aussi souvent des dérives dans le respect des règles et du cadre de travail en général. Face à ces situations, il est aujourd'hui courant d'observer des managers qui passent de plus en plus de temps à pallier et à compenser le travail non réalisé par leurs collaborateurs, au détriment, bien évidemment, de leur propre mission. Un climat de déresponsabilisation gagne progressivement du terrain. Vous savez, c'est le fameux « c'est pas moi, c'est la faute de l'autre ». Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés là aujourd'hui ? Que s'est-il passé ? En fait, en quelques décennies, nous sommes passés d'une société paternaliste où l'individu obéissant avait peu de place dans le collectif, à une société individualiste où la satisfaction personnelle a tendance à prendre le pas sur l'intérêt général. En outre, les théories managériales qui ont cours depuis 30 ans ont en quelque sorte amplifié le problème. En effet, en prenant trop systématiquement l'adaptation du manager au comportement de ses collaborateurs, elles ont fini par culpabiliser et donc fragiliser les positions des managers. Des managers qui doivent s'adapter à des individus qui veulent de moins en moins s'adapter de leur côté. Vous comprenez que c'est un véritable cercle vicieux qui s'installe. D'un autre côté, nous avons des comportements de plus en plus individualistes qui supportent de moins en moins l'autorité. De l'autre, des managers qui sont censés être les garants du bon fonctionnement de la vie en collectivité, qui sont fragilisés et déboussolés. La situation est préoccupante. Elle génère de nombreux problèmes humains et économiques, dont le phénomène de la souffrance au travail n'est pas le moindre. Nos entreprises, grandes ou petites, nos associations, nos collectivités sont aujourd'hui fragilisées. Nos dirigeants d'équipe d'aujourd'hui sont désabusés, déboussolés, souvent démotivés par leurs fonctions. Le paternalisme a échoué et les théories managériales qui prônent une adaptation jusqu'au boutiste montrent aujourd'hui leurs limites et leurs effets pervers. En effet, nous rencontrons de plus en plus des individus ou des équipes livrées à elles-mêmes ou au contraire des reprises en main musclées de type autoritariste et arbitraire. Alors, que faire ? Car il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester les bras croisés à attendre que les choses continuent de se dégrader. Une autre voie est possible, que j'ai nommée le management responsable. Le management responsable, c'est d'abord considérer qu'en dépit de ce qu'on nous raconte depuis 30 ans, manager une équipe n'est ni principalement un art, ni un talent, ni une qualité personnelle, c'est d'abord un travail à faire, une fonction à exercer. Alors, commençons par mettre les managers au travail. Il faut pour cela d'abord les former aux tâches incontournables du management et qui malheureusement aujourd'hui sont rarement effectuées jusqu'au bout. Or, toutes ces tâches ont pour objectif principal de responsabiliser chaque collaborateur en développant ses compétences, son autonomie, en lui donnant les moyens d'agir, mais dans les limites de sa fonction. Le management responsable, c'est aussi considérer que c'est au collaborateur à s'adapter à sa fonction et au fonctionnement de l'entreprise, et non l'inverse, et que cette exigence est la condition première pour pouvoir manager une équipe. Le management responsable, c'est identifier ce qui est négociable de ce qui ne l'est pas. Concrètement, c'est écouter, accompagner le collaborateur dans sa fonction, mais ce n'est pas discuter avec lui de ce qui n'est pas négociable, c'est-à-dire les limites et les règles. Le management responsable, c'est enfin et surtout une technique très précise qui consiste à faire prendre conscience aux collaborateurs de la réalité de ses actes et de ses conséquences. Car la prise de conscience est la première étape incontournable sur le chemin de la responsabilisation. Fort de ces constats, nous avons développé des programmes de formation et de coaching qui concernent l'ensemble de la chaîne hiérarchique, du chef d'équipe jusqu'au dirigeant, de la petite structure de quelques personnes jusqu'à la très grande entreprise.
des programmes de formation et de coaching qui leur permettent de pratiquer le management responsable au quotidien avec des résultats probants et surtout durables. Ah, une dernière remarque, le management responsable, ça marche aussi quand le problème vient du supérieur hiérarchique qui fait porter à son collaborateur des responsabilités qui sont normalement les siennes. Voilà, vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Peut-être à bientôt.